Ça va? T'as bien dormi? J'ai dormi encore. Mais il faut quand même qu'on se lève pas trop Quelle tard. heure est-il? 9h. Tu sais quoi, je vais aller me doucher si tu veux te reposer encore. Le temps que je me douche, que je fasse le café, que je m'habille. Et puis tu te lèveras vraiment quand tu seras obligé. D'accord. Parce que quand même, c'est remplir la déclaration pour les prud'hommes, je sais pas combien de temps ça prend. Donc ça serait bien qu'on arrive vers, tu vois, avant 11h, puisqu'il ferme à midi. Ouais, t'as raison. Moi, c'est tout près de chez nous. Dans quelques minutes, on va aller au Prud'homme. C'est pour signaler un incident très désagréable qu'on a eu avec... Est-ce qu'on peut dire le nom? Bon. Disons avec des fonctionnaires de la République française, dont je ne peux pas dire les noms, pas pour maintenant. Tu peux dire de toute façon que c'est pour un litige avec un employeur sur un licenciement. Ouais, mais un employeur officiel, ça il faut le préciser. Oui. Ce qui rend la chose encore plus scandaleuse. Bon, et j'ai toute raison de croire qu'on m'a licencié à cause du fait que je ne mène pas une vie traditionnelle. Bon, disons ça. Oui, mais enfin, tu mènes pas ta vie non traditionnelle dans la classe. Oui. Je suis pas venu coucher avec toi sur le bureau. Non, Ce qui aurait été marrant, mais... Non, mais on soupçonne que pour cette raison, je suis en danger pour l'éducation nationale. Je suis en danger pour les enfants et... Das Kamel. Hallo Kamel. Qu'est-ce qu'il dit le chameau? Il dit bois. Bonjour ma petite Kamel. Non, ça va. Et j'ai maintenant une interdiction d'enseigner aux écoles. Quoi, on t'a dit plutôt rester loin de nous parce que vous êtes contagieux? Quelque chose comme ça? On ne m'a même pas dit directement ça. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on ne te l'a pas dit directement après tout? Bon, ça c'est... Bon, de toute façon, tous les actes discriminants sont... Dans la plupart de ces actes sont toujours discrets. Ça, de toute façon, parce que en fait, de façon générale, les gens qui discriminent sont en fait lâches. Tu veux dire qu'ils ont conscience de faire quelque chose de mal? Oui, en fait, ils en ont conscience, oui. Et ils le font volontairement, mais ils ne veulent pas en avoir les conséquences. C'est ça. Donc il y a dans la loi quelque chose qui dit précisément qui a le droit de faire quoi par rapport aux personnes homosexuelles, et qu'on ne peut pas agir selon son préjugé personnel. Oui, c'est ça. Tu sais en quels termes elle se formule, la loi qui te protège? Non. Bah, de toute façon, je ne sais pas français, c'est pour ça. Ouais, mais il me semble que vous avez ça en Allemagne aussi. Oui, on a ça en Allemagne. Bon, on a déjà... En fait, de toute façon, c'est déjà écrit dans la Constitution que... Bon, au moins dans la Constitution allemande, personne ne doit être désavantagé à cause de son... Bon, à cause de sa religion, race, genre bon, et aussi ça maintenant... Son orientation sexuelle. Oui, mais maintenant il est aussi écrit l'orientation sexuelle. Ok. Quand ils disent genre, c'est que les femmes ne peuvent pas être payées moins que les hommes, ce genre de truc. Par exemple. C'est ça. Et est-ce qu'il y a aussi identité de genre? Parce que c'est deux choses différentes, et pour une personne transgenre, tu vois, c'est-à-dire que quelqu'un comme moi, par exemple, ne peut pas être payé moins qu'un homme traditionnel parce que, tu vois, étant considéré comme de sexe féminin, si on me discrimine pour ça, on a des problèmes. Mais en revanche, si je veux être engagé en tant qu'homme ou venir en tant qu'homme au travail, il n'y a rien qui me protège contre des répercussions de la part de ma hiérarchie.
Parce que identité de genre en France, c'est pas inscrit. Orientation sexuelle, c'est inscrit. Tu es libre d'exprimer ton orientation sexuelle tant que ça reste correct. Et tu es libre d'avoir une présentation, tu vois, genre tu peux venir avec une chemise, une cravate rose. Mais faut pas, par exemple, que tu viennes avec du maquillage. Parce que ça serait l'expression d'une identité de genre qui n'est pas forcément acceptée par ta hiérarchie. Et c'est pas qu'ils ont le droit de te faire du mal, c'est que s'ils te font du mal, tu pourras pas t'en plaindre, on considérera que tu l'as cherché. Alors en Allemagne, je sais pas comment c'est pour ça. Il y a quand même des annoncements qu'il y a des mesures pour améliorer la situation pour les personnes transgenres. Mais... Déjà, c'est quelque chose. Bon, oui, déjà c'est quelque chose, et déjà c'est quelque chose qu'on n'a pas. Et déjà les démarches sont assez réglées, et bon, il ne faut pas aller devant le tribunal pour avoir un changement de nom et un changement d'état civil. Bon, quand même ça coûte la peau des fesses. Ça coûte, oui. Ah bah oui. Ah bah ça c'est en échange, hein, c'est-à-dire on peut se le payer. Bah oui, mais... oui, en fait, j'ai quelqu'un qui veut le faire cette année-là, et ça lui coûte à peu près c'était 1500 euros seulement en avant, et peut-être qu'après il y aura encore plus de frais. Bon, c'est vraiment beaucoup. Et c'est pas pour des frais d'avocat ou des frais de dossier? Non, c'est pour presque tout. C'est pour les frais du psychologue, parce pour les frais. il doit quand même voir un psychologue et faire un certain nombre de démarches. Oui, et les démarches officielles, tout ça. Bon. Et tu vois, moi ça m'a techniquement rien coûté, ça a pris très longtemps, mais j'ai eu un avocat, tu sais, un avocat commis par l'État parce que techniquement pourtant c'est moi qui ai choisi, mais c'est seulement que ces frais me sont remboursés puisque je suis au RSA. Ouais. Donc c'est un petit peu ambigu en France, c'est-à-dire qu'on est plus ou moins réduit à se retrouver au chômage, mais ça nous achète des avantages et en quelque sorte ça coûte plus cher à la société comme ça parce que c'est l'État qui doit payer pour tout ce qu'on fait. Nous on est complètement démunis. Et aussi en Allemagne vous pouvez avoir, enfin pas toi mais quelqu'un qui est intéressé peut avoir un genre X sur son passeport. Ça j'en avais déjà parlé, c'est vachement bien. En France c'est loin d'être envisagé encore. Ouais, mais quand même, seulement ça que je sais pas lire ici, cet ami. Non, parce qu'évidemment, je n'étais pas confronté avec les lois en Allemagne concernant ça. Bon. Toi, si tu veux changer de prénom, est-ce que tu dois payer aussi cher? Non, c'est peut-être 50 euros. En fait, changer, c'est simplement effacer un prénom que je n'utilise pas qui est inscrit. C'est pas vraiment un changement. Donc mais tu dois pas avoir un psychologue pour ça? Non. Pour vérifier que tu vas pas changer d'avis plus tard ou que tu vois, ça va pas non, te je perturber. Crois pour un effacement, il ne faut pas forcément de psychologue. Non. Pourtant, les conséquences pourraient être les mêmes. Enfin. Ouais, mais je crois qu'il faut il faut donner une motivation, oui, parce il faut donner une motivation, et aussi je crois dans quelques cas, il faut aussi d'un avis psychologique. Par exemple, dans des cas où il y avait des femmes qui ont été violées, et c'est parce qu'ils faisaient le lien avec leur prénom qu'ils écoutaient pendant l'acte de la violation. C'est-à-dire que quand elles entendaient leur prénom, ça provoquait un souvenir traumatique. Oui, c'est pour ça. Et bon, là, par exemple... de toute façon, il faut qu'elle voie des psychologues, que ce soit pour changer de prénom ou pas. Oui, de toute façon, mais bon, et ça... Ouais, comme j'ai dit, je ne sais pas combien ça coûte de vraiment... Ça dépend des cas. Si l'on veut vraiment changer complètement de prénom, D'accord, je vois. Bien ça, ou simplement si on veut ajouter un pseudonyme, par exemple, ce qui est possible. Oui, pour les artistes ou les acteurs, ou pour les moines religieux, les religieuses. Pour ça aussi, il y a cette option. Pour eux, c'est professionnel en quelque sorte. Donc la justification va de soi, c'est même pas la peine de la présenter. En quelque sorte, les personnes cisgenres et les personnes transgenres sont égales. C'est pas parce qu'on est transgenre qu'on est considéré comme un malade et qu'on a plus de justification à présenter. Non, à ce que je vois, non. Bon. Non, mais c'est pas on peut me contredire, mais à ce que je vois, la situation est assez réglée. Ouais. En même temps, c'est logique parce que la situation en France,
elle est influencée par pas mal de facteurs et notamment ce qu'on avait vu l'autre fois, tu sais, l'exploitation par les centres médicaux mm, des personnes transgenres en tant que sujet d'étude pour les mm, jeunes étudiants en psychologie. mm, C'est ça qui nous maintient dans une situation du début du XXe siècle. mm, C'est plutôt une exploitation économique. mm. Mais ça a pour conséquence que toute la population nous considère quand même comme des malades mentaux parce que c'est le visage que présentent les spécialistes officiels et c'est eux qui parlent de nous aux journalistes. On pourrait mettre fin à ça assez rapidement, si on le voulait. Est-ce que les personnes cisgenres et les personnes transgenres peuvent être victimes des mêmes discriminations? Oui, assurément, parce que, eh bien, toujours les personnes transgenres et les cisgenres peuvent avoir des choses en commun. Ils peuvent les deux appartenir à une minorité qui est souvent victime d'autres discriminations. Par exemple, bon, ils peuvent avoir par exemple des personnes noires, cisgenres et transgenres. Ah ouais, Déjà ça. Donc voilà. ils peuvent. Donc, et puis, bon, il peuvent y avoir des personnes homosexuelles, cisgenres et transgenres. Qu'est-ce que tu entends par homosexuel et transgenre? C'est simplement une personne qui veut changer, de, qui veut, bon, hein, Appelle un comment chat un chat. non. Un homme transgenre qui couche avec des hommes ou une Non. femme transgenre qui couche avec des femmes. Voilà. Voilà. Ouais, c'est ça. Bon. Ça peut être une femme transgenre qui n'a pas fait de transition. Ouais. Tu sais, quand il y a souvent de ces histoires d'un Mm. très vieux monsieur Mm. qui soudain se dit oh allez j'en ai marre, comme Mm. par exemple j'ai eu un cancer et j'ai survécu, maintenant je veux profiter de la vie, et qui change de sexe et Mm. qui a une femme, des enfants, etc. et qui reste avec sa femme et qui aime toujours sa femme et sa femme l'aime toujours, c'est une femme transgenre lesbienne. Voilà. Voilà. Bon. Et en fait ça l'a toujours été, c'est juste que ça ne s'exprimait pas. Oui. C'est-à-dire que le jour de son mariage c'était déjà une femme transgenre lesbienne. Ouais. Qui se considérait comme un homme qui se travestit en secret, mais qui aime les femmes. Qu'est-ce que je suis, moi? Je suis un homme transgenre bisexuel. Ouais, on dirait. Ouais, quelque chose comme ça. Bah oui. Donc transsexuel et bisexuel, c'est pas la même chose. Non. Je le précise pour certaines personnes parce qu'il y en a encore qui confondent. Ouais, oui, en fait, j'ai remarqué ça assez pendant quelques conversations avec des amis. Donc, qu'est-ce qu'il est alors? Est-ce qu'il est transgenre ou homo? Est-ce qu'il est transsexuel ou homosexuel? Il est quoi alors? Je comprends pas. C'est ce genre de conversation, et ces cas-là, il faut l'expliquer. Oui. Un moment, Alors, l'identité il était une et fois. l'attraction sont deux choses différentes. Voilà. Bon. Cette phrase-là, il faudrait l'écrire sur un t-shirt parce que tu en as besoin tout le temps. Oui, on en a besoin tout le temps, oui, évidemment. Oui, parce que ça, on l'apprend pas à l'école. Pas du tout. On apprend en général. Si on apprend quelque chose, c'est ouais, il y a des homosexuels et il y a des homosexuels qui se déguisent. Ouais, au maximum, Il y a les moi, village people qui font du sport et qui ont une moustache, et puis sinon il y a Zaza Napoli. C'est ça. non, mais en fait, nous, en école, on n'a même pas parlé sur ça. Non, mais pas. C'est-à-dire, Bah, s'il y avait, tu vois, de l'éducation spécifique à l'école pour expliquer Non. un peu, il faut respecter ceux qui sont différents, et même. Bon, en fait, heureusement, on a mentionné que tel gens étaient mis dans des camps de concentration pendant une certaine période de ça, en l'histoire Allemagne, allemande. ça revient à Oui. dire qu'il faut être gentil avec eux. Oui, bon, mais quand même. Les ennemis de nos ennemis. Oui, mais quand même, ce n'est pas. Je crois que quand même, ce n'est toujours pas tout à fait arrivé dans Dans le l'esprit. dans le sous-conscient collectif, disons ça.